On va terminer maintenant en donnant la parole aux principales associations professionnelles engagées dans le débat sur la performance énergétique des bâtiments, en espérant de leur part une contribution à l'effort indispensable de consensus pour trouver des pistes d'amélioration. Alors, comme on vous l'a dit, il ne s'agit pas de tout casser pour refonder entièrement une réglementation thermique. Certains nous l'ont dit dans des auditions, hein, même certains autour de cette table, en disant il n'y a rien de bon, il faut tout changer. On pense effectivement que des évolutions sont préférables, en tout cas Marcel Deneux et moi, que certaines ont été apportées au titre du titre 5, vous en parliez tout à l'heure depuis l'année dernière, que c'est encore long et compliqué, qu'il faut prévoir dans les moteurs de calcul, à mon avis, des parties variables où on peut changer assez facilement les données. En tout cas, ça, c'est une préoccupation qu'ont nos amis allemands et qu'ils ont mis en place. Et je crois que c'est très important de le revoir, qu'il faut revenir à quelque chose de plus raisonnable, peut-être. On est sur la bonne voie, peut-être déjà, mais on peut encore progresser. C'est donc sur une manière de faire qu'on attend vos idées. Je vais donner tout d'abord la parole au représentant de l'Union française de l'électricité, M. Jean-Jacques Nieuvert, conseiller économie et marché. À vous, M. Nieuvert. Merci, Monsieur le Président. Donc, en effet, il ne s'agit pas de tout casser. Par contre, ce que je vais vous présenter, c'est que nous considérons qu'il y a des absents dans le processus. Et donc, puisqu'on doit évoquer les fondements, je me permettrai de revenir un peu sur une vision stratégique de ces aspects de mesure de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Nous constatons, et nous sommes tous d'accord pour dire que l'enjeu est considérable, on a évoqué tout à l'heure 3 milliards de mètres carrés, que les moyens financiers disponibles pour le pays, qu'ils soient publics ou privés, ne sont pas infinis, et que subsidiairement, les technologies, les actions qui sont en cause sont susceptibles d'avoir des effets extrêmement différents, tant en valeur économique qu'en conséquences énergétiques. Donc, pour résumer, nous ne pouvons pas aborder l'efficacité dans le bâtiment comme un bloc. Sur ce plan, la Commission européenne vient d'ailleurs à mon secours, puisque dans la prochaine communication que la Commission va présenter au Conseil, donc en juin, communication qui porte sur le plan d'amélioration de l'indépendance énergétique de l'Europe, suite à la demande du Conseil en mars. Dans le titre concernant l'efficacité énergétique, je cite, la Commission dit des actions d'efficacité énergétique significatives ne seront possibles que s'il y a une claire identification des priorités. Alors, les priorités. La France s'est clairement donné, dans le cadre du paquet climat 2030, une priorité. Nous avons demandé à quitter la logique du 3-20 pour arriver à un seul objectif contraignant. Cet objectif contraignant, c'est 40% de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et subsidiairement, d'ailleurs, notre ministre de tutelle nous a fait remarquer aussi que cet objectif de 40% avait un lien assez étroit avec l'autre aspect qui était celui de l'indépendance énergétique. En conséquence, si nous considérons que la priorité de la France est la diminution de l'émission de gaz à effet de serre, cela implique de faire évoluer sensiblement la mesure de la performance énergétique du bâtiment. Trois types de mesures sont nécessaires. La première, c'est une mesure qui permet de déterminer quelles sont les priorités à assumer. Et cette mesure, elle passe nécessairement par une mise en confrontation des gisements de CO2 concernés par les activités liées au bâtiment et les investissements nécessaires pour diminuer ces émissions. Ça veut dire que la priorisation passe par des valeurs de tonnes de CO2 évitées en euros. Ensuite, la priorisation étant établie, il est nécessaire de passer à une priorisation économique, c'est-à-dire que dans toutes les actions qui sont évaluées, nous devons en revenir à des principes sains, c'est-à-dire qu'il faut comparer les investissements avec les euros économisés en énergie. Et donc nous arrivons à une deuxième type de logique, qui est celle qui sera nécessaire pour passer le contrôle des banques, mais également de l'intérêt des consommateurs. Les consommateurs ne vont pas investir dans des actions qui vont leur apporter
un équilibre économique dans 40 ans. Bon. Surtout si l'instrument qu'on a utilisé a une durée de vie de 15 ans. Et puis, on arrive enfin donc à la mesure du résultat que nous avons longuement débattu. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les aspects techniques qui ont été évoqués. Je voudrais simplement évoquer 3 points. Un premier point qui a été complètement évacué du problème, c'est le climat. On a parlé tout à l'heure du point suédois sur le fait que les Suédois regardaient une campagne de chauffe pour faire l'évaluation. C'est très bien, mais c'est très insuffisant. Sur les 5 dernières campagnes de chauffe en France, nous avons eu 2 campagnes de chauffe extrêmement limitées, la dernière cet hiver, avec des baisses de consommation spontanées liées à la température de 30%, qui sont bien plus élevées que toutes les actions d'efficacité énergétique qui peuvent être instantanément réalisées. Et cet aspect diminution du chauffage peut être tout à fait compensé dans les années à venir par une augmentation des besoins de climatisation. Donc nous avons un vrai sujet parce que les bâtiments vont être exposés à des contraintes très différentes. Deuxième aspect qu'on a évoqué, c'est que le système de mesure de la réalité doit être compréhensible pour le client, parce que sinon il n'y aura en effet aucun effet durable à espérer. Et le troisième aspect que nous avons d'ailleurs là aussi largement présenté, c'est de faire des processus de mesure de réalité différents selon les objets. Nous ne pouvons pas mesurer les problématiques d'enveloppe ou, on l'a dit, d'immobilier de la même façon qu'on peut mesurer les évolutions de consommation liées aux usages spécifiques mobiliers, de la même façon qu'on ne peut pas mesurer la performance d'un bâtiment neuf, de la même façon qu'on peut mesurer la performance d'un bâtiment ancien qui est l'objet d'une rénovation. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur ce plan, mais le point clé de l'histoire, c'est bien l'absence du CO2 dans le processus de calcul et de maîtrise. Merci.